Pour moi, être journaliste est un idéal. Tout d'abord, la manière dont on traite les jeunes journalistes, les stagiaires, c'est pas simple. À un moment donné, on a envie de tout plaquer, de dire enfin merde, on va chercher autre chose. Non seulement parce que la paix n'y est pas, le relationnel n'y est pas non plus, et on se dit à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait? En termes super simples, c'est quoi la migration? En fait, c'est prendre beaucoup de risques et pour au final très peu de garanties. Et souvent, ceux qui vont en Europe aussi ne connaissent pas réellement les réalités de ce qui se passe là-bas, quoi. Parce que la majorité de ceux qui sont ici, les migrants, lorsqu'ils vont en Europe, c'est avec l'idée, bon, là, je serai millionnaire. Et on peut, de l'extérieur, porter un jugement sur les migrants. Or que ce jugement peut être faussé, ce jugement est erroné. Chacun a une histoire une histoire personnelle, une histoire singulière. Et moi, personnellement, j'ai pris le sujet de la migration féminine. Mais ce qui m'a marqué au final, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on entend qu'il y a des migrants, qu'il y a tout ceci, on pense souvent à des hommes ou à des jeunes hommes, mais très peu souvent à des femmes. Avant que je ne traite le sujet avec N'Djim, c'est vrai que, je peux dire, je m'en foutais un peu. Ça me passait un petit peu au-dessus. Je voyais, j'entendais qu'il y avait des migrants qui partaient. En fait, j'avais un regard complètement détaché par rapport à ça, un rapport détaché, totalement détaché par rapport à ça. Pour faire de bons reportages, surtout en fonction, si c'est des reportages en fonction de la migration, moi, personnellement, ce ne serait pas à Bamako qu'on le ferait. Il faudrait se déplacer parce que même au téléphone, il y a certaines choses que les gens n'aimeront pas dire. Mais quand tu es en face d'un migrant, que tu arrives à le mettre en confiance, à discuter avec lui, il peut être amené à mieux s'ouvrir à toi.